Il est écrit, mais il est aussi écrit. 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 Beaucoup d'entre vous pensent, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je vais au ciel. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez au ciel. Non, monsieur. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie, et être quand même perdu et aller en enfer. La Bible le dit. Oui, c'est tout à fait exact. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer. Pas du tout. Pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Jésus n'a-t-il pas dit, « Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons, fait de grandes et puissantes œuvres, prophétisé, manifesté les grands dons de Dieu. » Il a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai même jamais connu. » Plusieurs viendront en ce jour-là. Matthieu chapitre 7 verset 22. Vous pouvez être baptisé du véritable Esprit de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. Vous êtes une personne extérieure. Vous avez 5 sens qui contactent ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens, pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Puis vous avez un esprit à l'intérieur de ça, il a 5 sens, la conscience et l'amour, et ainsi de suite. 5 sorties au moyen desquelles vous entrez en contact avec le monde de l'esprit, mais, par votre esprit. Votre partie physique entre en contact avec ce qui est physique. Votre partie spirituelle entre en contact avec ce qui est spirituel. Mais à l'intérieur de ça vous avez une âme. Et cette âme, c'est ce gène qui vient de Dieu. Vous dites, mais, je prophétise. Caïphe aussi. Balaam aussi. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme. Là, au fond, vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez, vous voyez. Alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. L'Esprit peut venir ici à l'extérieur et vous oindre pour que vous fassiez une certaine chose, et vous la faites, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Pensez-y. Caïphe a prophétisé. Il a dit ceci dans Jean chapitre 11 verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Judas a chassé des démons. Luc chapitre 10 verset 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Donc vous voyez que Judas faisait partie de ce groupe de 70. Vous voyez, l'esprit la oint. Cette pluie tombe sur les justes et sur les injustes, les mauvaises herbes peuvent se réjouir avec le blé. Mais ce qui compte, c'est ce que c'est, tout à l'intérieur. C'est pour ça que vous, les intellectuels, vous pouvez l'accepter et dire, « Oh, certainement, ça paraît bon. Je le crois. » Ce n'est toujours pas suffisant. Non, monsieur. L'esprit peut vraiment en rendre témoignage, et pourtant ce n'est toujours pas ça. Parce que, si cette âme n'est pas venue de Dieu, elle peut produire toutes sortes d'imitations ici à l'extérieur, mais elle ne peut pas être véritable. Vous pouvez imiter la guérison, vous pouvez faire semblant de la voir. Vous pouvez faire semblant de la recevoir. Des chrétiens peuvent agir comme s'ils étaient des chrétiens, imiter avec beaucoup de réalisme, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. C'est tout à fait exact, vous voyez. L'Esprit peut être là, le véritable et authentique Esprit. Le Saint-Esprit peut vous oindre, pourtant ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé.
C'est cette âme à l'intérieur qui ne meurt jamais. Elle a la vie éternelle. Elle a toujours été la vie éternelle. Voyez? Elle est venue de Dieu, elle s'en va à Dieu. C'est l'âme. Vérifier la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Et elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse.